Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Colline Pisaneschi, avec qui on va parler de la précarité étudiante et des difficultés en cette rentrée. Bonjour Colline Pisaneschi. Bonjour. Alors vous êtes étudiante en école d'orthophonie et vous êtes surtout présidente de l'association Gaélis. Gaélis, c'est le groupement des associations et élus étudiants de Lyon indépendants et solidaires. Alors votre association, qui est une fédération d'associations, si je comprends bien, répond aux besoins des étudiants, tente de les accompagner. Alors en ce moment, on parle beaucoup du manque de place en master en France et surtout à Lyon. Et ça occulte aussi d'autres problèmes. Mais ma première question est simple. En quoi est-ce une rentrée plus difficile que les précédentes ? Alors c'est vrai que notre Gaélis, le groupement des associations, regroupe différentes associations et BDE sur tout le territoire de Lyon et de Bourg-en-Bresse. L'objectif, ça va être de faire de la représentation étudiante avec nos élus et de défendre les droits. Cette rentrée, elle est très particulière parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, si je puis dire ça comme ça. On a le retour en présentiel qui était attendu et qui est très heureux. Il était grand temps qu'on retourne sur les bancs de la fac. J'imagine. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement comment la situation sanitaire va évoluer. On n'a absolument aucune visibilité, et personne ne l'a malheureusement, de ce qui va se passer sur les prochains mois. La couverture vaccinale a l'air bonne et semble aller dans le bon sens. Malgré tout, on sait quand même que les étudiants et la jeunesse en général vont être la première impactée si jamais il doit y avoir à nouveau des mesures. Donc il y a une crainte pour les prochains mois, s'il y avait un reconfinement avec rebelote, avec des nouvelles mesures, avec des cours en distanciel. Oui. Donc ça que vous craignez le plus, c'est d'avancer un peu dans le flou en ce moment. C'est ça, on avance complètement à vue et en plus de ça, les conséquences de la précarité en général de l'année dernière avec une perte des emplois, avec des logements qui ont été abandonnés puisque des confinements qui ont duré plusieurs mois, etc. font que il y a une précarité qui s'est accentuée et un isolement social et une difficulté psychologique et affective qui s'est ressentie. Il y a 94% des étudiants qui ont décroché de leur cursus l'année dernière. 94% 94% selon l'étude qui a été demandée par la FAGE nationale. Donc on se rend bien compte que revenir en cours c'était primordial, mais ça va continuer à être compliqué. Puisque quand on a décroché pendant un an complet et que l'argent ne suit plus et que les logements sont compliqués à trouver. Alors justement, les logements à Lyon, c'est une vraie problématique. Les étudiants ont des difficultés à se loger en ce moment, fin septembre, là, actuellement, encore ? Alors ça a toujours été très compliqué les logements, et notamment à Lyon, parce qu'on parle de zone tendue, c'est-à-dire qu'il y a trop de demandes par rapport aux logements qui sont disponibles, et les loyers coûtent très cher. Donc c'est vrai que la population étudiante est particulièrement touchée. Il n'y a pas assez de logements en résidence Crous notamment, il n'y a pas assez de logements ne serait-ce que dans le parc privé. Et là encore, en fin septembre, on a des témoignages d'étudiants qui dorment dans leur voiture, qui dorment à la rue, et qui se retrouvent à être hébergés chez des amis s'ils ont la chance d'en avoir. Donc c'est vraiment que c'est très très compliqué. On sait que les services d'urgence comme le 115 sont absolument bouchés. On n'a pas vraiment de solution à part un accompagnement et une redirection vers d'autres structures, mais malheureusement, toutes les instances font un peu le même constat que nous, à savoir il n'y a juste pas de place physiquement, donc on ne sait pas où loger ces étudiants qui sont à la rue pour l'instant encore. Et alors, on a parlé de logement, mais est-ce que vous faites aussi de l'aide alimentaire ? Quels sont les panels d'actions que vous faites où est-ce que vous agissez aussi ? C'est très large. Effectivement, l'alimentation, c'est un gros domaine de nos actions. On a des Agoré qui sont des épiceries sociales et solidaires. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on en a ouvert une à Lyon 1 et celle de l'Université de Lyon 2 a ouvert il y a plus d'un an et demi maintenant. Donc il y en a deux sur Lyon. D'accord. On peut accueillir plusieurs centaines d'étudiants du coup grâce à ces épiceries. L'idée c'est d'avoir la possibilité de faire ces courses à 10% des prix du marché. Okay. Donc on est sur un paquet de pâtes à 10 centimes et pas à 1 euro, ce qui fait un apport qui est absolument considérable. On est vraiment là pour avoir un accueil et une écoute aussi, puisque l'intérêt c'est de lutter contre la précarité financière, mais avant tout de lutter contre l'isolement social, puisque on le sait, les étudiants précaires sont les étudiants les plus isolés. Donc ces lieux sont des épiceries sociales et solidaires surtout, c'est des lieux d'échange, de vie, où il y a des projets d'encadrement qui sont mis en place. Il y a toujours des bénévoles pour boire un café, discuter, parce que c'est vraiment le gros impact psychologique en plus de finances. Vous accueillez combien de personnes à peu près chaque soir ?
C'est pas des permanences de soir, c'est des épiceries qui sont ouvertes sur les créneaux d'ouverture de campus, donc du lundi au vendredi plutôt en journée, tenues par des bénévoles. Alors l'année dernière c'était un peu particulier à calculer, puisqu'avec le confinement on n'était pas forcément sur les chiffres habituels, on est sur à peu près 200-300 étudiants par épicerie. Sachant qu'il y a des... Non, pas par jour, c'est des turnovers, c'est les capacités d'accueil qu'on peut avoir au maximum, et c'est des étudiants qui vont revenir une fois par semaine pour faire leurs courses, sachant qu'on réévalue les dossiers tous les 3 mois, puisque les dossiers sont vus par des assistants sociaux pour correspondre à des critères. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir le plus de monde possible. C'est pour ça aussi qu'il y a un turnover assez récurrent pour pouvoir aider le plus de monde possible. Ok, et alors la TCL a annoncé une baisse des transports qui est déjà effective, je crois, et la métropole de Lyon, une mesure d'encadrement des loyers prévue normalement pour novembre, mais ce n'est pas encore fixé. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Alors c'est déjà un bon début, c'est-à-dire que nous ça fait longtemps qu'on se bat pour que les transports coûtent moins cher, parce que l'année dernière on était à 32,50 € mensuels en tarif étudiant, c'est absolument gigantesque, donc on est très heureux de cette mesure. Mais ce n'est pas encore suffisant pour l'encadrement des loyers. On attend encore la mise en place effective et les décrets pour savoir exactement comment est-ce que ça va être quadrillé et comment est-ce que ça va être vérifié, surtout parce que pour l'instant les informations qu'on a, c'est qu'il n'y a pas encore de structure pour vérifier, et ça va être sur le bon vouloir des particuliers et des propriétaires d'appartements. C'est un peu la difficulté, c'est d'avoir une structure qu'on puisse appeler en cas de litige, mais on est quand même très satisfait de ces mesures-là et c'est un bon point de départ. Il faut continuer les efforts pour avoir des mesures plus pérennes. Bien, merci beaucoup Colline Pisaneski, merci d'être venue sur notre plateau et bon courage dans votre mission. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site lyoncapital.fr, le site de l'actualité lyonnaise, et je vous dis à très bientôt.